Bonjour et bienvenue sur la Voix des aînés. Je suis le docteur Jean-Émile Bertrand, médecin gériatre, fort de plus de 25 années d'accompagnement auprès des personnes de plus de 60 ans, entre Paris et Boston. Ici, nous abordons sans détour tous les sujets qui comptent pour bien vieillir. Nutrition, sexualité, mobilité, mémoire, relations, solitude. Mais surtout, nous parlons de ce qui vous fait vous sentir vivant. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question simple, mais profonde. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir invisible? Ce n'est pas rare. À mesure que les années passent, il devient plus facile pour le monde extérieur, et parfois pour nous-mêmes, d'oublier notre propre valeur. On se sent mis à l'écart, moins regardé, moins écouté, comme si notre présence comptait un peu moins. Et pourtant, chaque ride, chaque respiration, chaque silence porte la richesse d'une vie. Vous avez traversé des décennies d'expérience, d'émotions, de défis. Vous avez tant à offrir, tant à être. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons explorer une ressource souvent sous-estimée mais extraordinairement puissante. Le massage thérapeutique, ou plus exactement, un massage qui ravive la confiance, du soir au matin. Un toucher bienveillant, conscient, respectueux. Un moment pour renouer avec vous-même, avec votre corps, avec votre droit d'exister pleinement. Alors, installez-vous confortablement. Ouvrez-vous à ce voyage. Parce qu'il est temps de redevenir visible, pour vous et pour le monde. Le sentiment d'invisibilité, quand le regard des autres se détourne et que le nôtre suit. Avec l'âge, nombreux sont ceux qui ressentent un effacement progressif. Ce n'est pas toujours brutal, ni même conscient. C'est subtil. Un bonjour qu'on ne vous rend plus. Une attention qu'on ne vous accorde plus. Une voix qu'on n'écoute pas vraiment. Et, peu à peu, une impression s'installe. Celle de ne plus être vu, ni entendu, ni même perçu. Ce sentiment d'invisibilité ne touche pas seulement l'ego, il atteint quelque chose de bien plus profond, le lien à soi. On commence à douter de sa valeur, à s'effacer un peu plus chaque jour, à se contenter de moins. On se dit, ce n'est plus mon époque, je ne suis plus intéressant, à quoi bon? Mais ce mal-être ne vient pas seulement du regard des autres. Il vient aussi de notre propre regard, de notre relation à notre corps, à notre histoire, à notre place dans le monde. Et ce regard, lui, peut être transformé. Se sentir invisible n'est pas une fatalité liée à l'âge. C'est un signal, un appel, une invitation à se reconnecter à soi, à s'offrir une attention que l'extérieur ne donne plus toujours. Et cette reconnexion peut commencer par le plus ancien des langages humains, le toucher. C'est ici que le massage entre en jeu. Pas un simple soin de confort ou un luxe pour les autres, mais un véritable acte de reconnexion. Un moment où, par le contact bienveillant, vous rappelez à votre corps et à votre cœur qu'il existe, qu'il compte, qu'il est digne de douceur. Le pouvoir du toucher, quand la peau se souvient qu'elle est vivante. Le toucher est le tout premier langage que nous expérimentons à la naissance. Avant même de parler ou de comprendre les mots, c'est par la chaleur d'un contact, la douceur d'une main, que nous découvrons que nous sommes en sécurité, aimés, reconnus. Ce langage-là, le corps ne l'oublie jamais. Même après 60, 70, 80 ans de vie, il continue de parler. Il attend juste qu'on l'écoute à nouveau. Le problème, c'est qu'avec le temps, notre corps est de moins en moins touché. Il devient un territoire que l'on visite peu. On s'habitue à l'ignorer, à ne plus lui accorder de tendresse, à ne plus le considérer comme un espace de plaisir, de communication, de vie. Et pourtant, il est toujours là. Il ressent. Il se souvient. Un massage bienveillant, respectueux, adapté à vos besoins, peut faire plus que soulager une tension musculaire ou détendre un dos fatigué. Il peut réveiller la mémoire émotionnelle de votre peau. Il peut vous reconnecter à des sensations oubliées. Chaleur, apaisement, reconnaissance. Le simple fait de recevoir un contact intentionnel, dans un cadre sécurisant, envoie un message très clair à votre cerveau. Tu existes. Tu mérites ce soin. Tu es là. Ce n'est pas un luxe, ni une coquetterie. C'est une forme de thérapie silencieuse, douce mais puissante. Le massage permet au système nerveux de se relâcher, à l'esprit de se calmer, au cœur de se poser. Il n'y a rien à prouver, rien à dire. Juste à recevoir. Et dans cette réception, quelque chose de profond se passe. Un relâchement, oui, mais aussi une reconnaissance de soi. C'est comme si, à travers chaque geste, chaque mouvement, le corps réapprenait à dire « Je suis là » et « J'ai de la valeur ». Ce pouvoir du toucher ne dépend ni de l'âge, ni de la souplesse, ni même de l'état de santé. Il repose sur une vérité simple. Le besoin d'être touché avec respect et douceur est universel et il ne disparaît jamais. Du soin au symbole, quand le massage devient un acte de dignité. Dans notre culture,
On a souvent tendance à reléguer le massage au rang de petits plaisirs, de moments agréables mais non essentiels. Or, pour beaucoup de personnes âgées, et particulièrement celles qui se sentent mises à l'écart, négligées ou invisibles, le massage prend une dimension bien plus vaste. Il devient un acte symbolique, presque politique, celui de réaffirmer sa dignité humaine. Être massé, ce n'est pas seulement recevoir un soin physique. C'est affirmer que l'on mérite encore de l'attention, que l'on est encore digne de présence, de contact, de temps. Dans un monde qui valorise tant la performance, la productivité et la jeunesse, prendre le temps de s'allonger, de respirer, de se laisser porter par des mains expertes, c'est faire un pas puissant vers l'acceptation de soi. Le massage remet le corps au centre. Pas comme un objet fatigué ou défaillant, mais comme un territoire sacré, vivant, sensible. Un lieu de mémoire, de sensation, de beauté. Même les corps que la vieillesse a transformés conservent cette beauté-là. Une beauté plus douce, plus silencieuse, mais profondément touchante. C'est aussi un acte de réparation. Pour beaucoup de seniors, le corps est devenu synonyme de douleur, de perte, de limite. On finit parfois par ne plus vouloir y prêter attention, ou pire, par le rejeter. Le massage vient inverser cette tendance. Il dit « Tu n'es pas seulement ce qui te fait mal. Tu es aussi ce qui peut encore ressentir, vibrer, s'apaiser. » Ce moment de contact devient alors un rituel. Un espace de réconciliation. Une manière de dire « oui » à son corps, à son histoire, à son présent. Et ce « oui », si simple en apparence, peut raviver quelque chose de profondément ancré, la confiance en soi. Se faire masser, dans ce contexte, c'est beaucoup plus qu'un soin. C'est une façon de reprendre possession de son existence. D'affirmer qu'on est encore là, qu'on mérite d'être vu, entendu, touché avec respect et humanité. Une transformation subtile mais durable, du toucher à la confiance retrouvée. On pourrait croire qu'un massage ne dure que le temps d'une séance. 1 heure, peut-être un peu plus. Un moment agréable, et puis la vie reprend son cours. Mais ceux qui ont expérimenté un massage profond, bienveillant, respectueux, savent une chose essentielle. Ces effets vont bien au-delà de la table de massage. Le changement opère en douceur. Il commence souvent par un soulagement physique. La respiration devient plus ample, les tensions se relâchent, les douleurs s'apaisent. Mais très vite, c'est plus profond que ça. Quelque chose s'ouvre. Quelque chose se réveille. Après une séance, il n'est pas rare qu'une personne dise « Je me sens plus légère. J'ai l'impression d'être revenu à moi-même. » Ou même « J'avais oublié que je pouvais me sentir comme ça. » Ce ne sont pas de simples effets placebo. Ce sont les répercussions neurologiques, émotionnelles et énergétiques du toucher conscient. Le massage réactive les circuits de la sécurité, de la confiance, de la présence à soi. Et cette transformation est durable parce qu'elle agit en profondeur. Elle ne passe pas par les mots, mais par l'expérience vécue dans le corps. Le cerveau, lui, enregistre « J'ai été touché avec respect. J'ai été écouté sans jugement. Mon corps, même âgé, même fatigué, mérite de la douceur. » Ces messages viennent contrebalancer des années, parfois des décennies, de silence intérieur, d'oubli, voire de honte corporelle. Ce processus, répété avec régularité, ravive la confiance. Pas la confiance spectaculaire, bruyante, arrogante, mais une confiance intime, paisible, enracinée. Celle qui vous fait marcher un peu plus droit, qui vous donne envie de sourire au miroir, qui vous rappelle que, même à cet âge, vous êtes toujours capable de ressentir, d'exister pleinement, de vous faire du bien. Et cette confiance rejaillit dans tous les domaines. Dans vos relations avec les autres. Dans votre manière de parler, de vous présenter, de faire des choix. Ce n'est pas seulement un bien-être passager, c'est un réajustement de votre rapport à vous-même. On ne sort jamais vraiment d'un massage comme on y est entré. Il laisse une trace. Il ouvre une brèche vers un monde où l'on se sent de nouveau légitime, vivant, visible. Et ce simple fait peut transformer une journée, une semaine, parfois une vie entière. Reprendre contact avec soi, un chemin de tendresse et de vérité. Il n'est jamais trop tard pour revenir à soi. Ce que le massage permet, au fond, ce n'est pas seulement de détendre des muscles ou de libérer des tensions. C'est de retisser un lien avec soi-même. Un lien parfois distendu, parfois oublié, mais jamais totalement rompu. Trop souvent, on apprend à se tenir à distance de son propre corps. Par pudeur, par douleur, par fatigue. On l'habille, on le soigne mécaniquement, on en parle comme s'il était un objet extérieur. Et pourtant, ce corps, c'est nous. Il est le siège de toutes nos émotions, de toutes nos histoires, de toutes nos victoires silencieuses. Il porte les marques du vécu, mais aussi une mémoire de joie, de plaisir, de paix. Reprendre contact avec lui, par le massage,
c'est comme allumer une lumière dans une pièce longtemps restée dans la pénombre. Ce n'est pas brusque, ce n'est pas spectaculaire. C'est doux, lent, respectueux. Mais c'est profondément transformateur. Dans chaque respiration profonde. Dans chaque geste lent, précis, chaleureux. Dans chaque silence apaisé. Le corps redevient un lieu sûr, un allié, un espace d'ancrage. Et quand le corps s'apaise, l'esprit suit. L'estime de soi se reconstruit. La confiance revient. Et avec elle, cette capacité à dire « je mérite d'exister pleinement, ici et maintenant ». Conclusion, raviver la confiance, c'est se rappeler que l'on est toujours là. Vous n'êtes pas invisible. Ce que vous avez vécu, ce que vous ressentez, ce que vous portez en vous, tout cela compte. Et même si le monde oublie parfois de vous regarder, vous avez le droit, et le pouvoir, de vous regarder avec tendresse. Le massage, dans cette démarche, n'est pas un luxe. C'est un acte d'amour envers vous-même. Du soir au matin, à travers ce soin attentif, vous pouvez réapprendre à habiter votre corps, à accueillir vos émotions, à marcher avec plus de calme et de fierté. Ce n'est pas de la magie. C'est de la présence, de l'écoute, de l'humanité. Alors, que vous vous sentiez fatigué, effacé, ou simplement en quête d'un moment pour vous, souvenez-vous, le chemin de la confiance commence souvent par un geste. Un toucher, une respiration partagée. Et ce chemin est ouvert. À tout âge, à toute étape de la vie. Vous êtes là. Et vous méritez d'être pleinement là.